Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité, merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est aussi le canal qui vous accompagne dans vos démarches d'immigration vers le Canada. Aujourd'hui, c'est pratiquement la fin de la déclaration des impôts pour tous ceux-là qui ont travaillé l'année dernière. Pour ceux-là qui ont travaillé quand même au début de cette année, doit donc produire une déclaration d'impôt. Donc aujourd'hui, c'est pratiquement la fin. Il n'y a plus donc date pour faire sa déclaration. Quelqu'un qui fait une déclaration aujourd'hui va devoir payer une pénalité parce que le délai vient tout juste d'être écoulé. C'était hier, 30 avril 2023, pour produire sa déclaration d'impôt. Pourquoi c'est important de faire une déclaration d'impôt? C'est important, premièrement, si vous avez par exemple une certaine quantité de personnes sous votre responsabilité et que ce que vous faites ne répond pas vraiment à pouvoir couvrir toutes les dépenses de votre famille. Donc, suivant les calculs qu'effectue le comptable et eux aussi au niveau du gouvernement, au niveau du Revenu Québec, ils vont analyser pour voir est-ce que vous avez pu tenir, est-ce que vous avez pu couvrir toutes les dépenses comme ça lors de votre déclaration. Ils peuvent vous rembourser une certaine valeur sur les impôts que vous avez payés au cours de cette année. Deuxièmement, si vous comptez rentrer quelqu'un, une déclaration d'impôt va dire voilà la somme que vous rentrez par année, voilà ce que vous avez, voilà les responsabilités. Oui, vous avez la capacité financière de pouvoir appliquer pour une personne pour une quelconque demande. Donc, c'est important de faire une déclaration d'impôt et il y a certaines choses que vous faites ici. Si vous n'avez pas de déclaration d'impôt, on ne va pas vous autoriser à le faire. Donc, il y a des endroits que vous allez, par exemple, faire des demandes, soit de prêt ou demandes d'investissement. Une déclaration d'impôt va vous aider beaucoup dans ces démarches. Et puis, un petit peu plus devant, nous pouvons donc vous apporter d'autres informations encore concernant les déclarations d'impôts. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est surtout concernant cette grève qui tend encore au niveau du fédéral. Votre remboursement d'impôts sera retardé et je vais expliquer rapidement la grève des fonctionnaires fédéraux qui a eu lieu au plus fort de la saison des impôts pourrait affecter plusieurs services, dont le remboursement d'impôts pour ceux qui déclarent leurs revenus et prestations en format papier. Pour les personnes qui ont fait leur déclaration en format papier, c'est sûr qu'on va avoir des retards parce que quand les papiers arrivent, il faut les regarder, il faut les traiter afin de pouvoir prendre une décision. Cependant, ceux-là qui sont sur l'Internet, s'il y a beaucoup plus de facilité pour faire le traitement parce que leur système a cette capacité de faire tout seul. À l'heure actuelle, 159 000 fonctionnaires, dont 39 000 employés de l'Agence du revenu du Canada, ARC, sont en grève, ce qui cause des retards et des perturbations dans bien des services. Nul ne sait combien de temps ce conflit de travail durera. Si vous produisez une déclaration d'impôt papier, vous allez devoir être patient et probablement attendre la fin de la grève générale pour recevoir votre remboursement d'impôt le cas échéant. Toutes les déclarations papier et le courriel envoyé seront stockés pour traitement ultérieur selon ce qu'indique un communiqué de l'ARC. En revanche, si vous produisez votre déclaration en ligne, le conflit de travail entre le gouvernement fédéral et l'Alliance de la fonction publique du Canada, AFPC, ne devrait pas avoir d'impact. En effet, les déclarations soumises par voie électronique, ce qui représente la grande majorité des déclarations T1 et T2 qui sont produites, seront en grande partie traitées automatiquement par nos systèmes sans délai, assure l'ARC. Vous avez donc intérêt à effectuer votre déclaration en ligne, notamment en utilisant des services numériques de l'ARC tels que Pré-remplir ma déclaration et ADC Express. De plus, vous pouvez utiliser ImpoNet qui vous permet de produire votre déclaration en ligne et de la transmettre directement à l'Agence du revenu du Canada.
Rappelons qu'en temps normal, l'objectif de l'agence est de rembourser les citoyens dans un délai de 2 semaines lorsque la déclaration est faite en ligne et dans un délai de 8 semaines lorsque la déclaration est produite sur papier. Ce délai est valide seulement si les documents sont reçus à la date limite de la production de la déclaration. Donc, pour les personnes qui ont fait leur déclaration d'impôt sur papier, normalement, c'était 8 semaines pour pouvoir les traiter. Et pour les déclarations en ligne, c'était absolument 2 semaines. Mais à cause de cette grève qui se trouve au niveau du gouvernement fédéral, à coup sûr, il y aura des retards enregistrés pour le retour d'impôt. Impôt, les dates demeurent les mêmes, comme je viens tout juste de dire avant de commencer cette vidéo. L'ARC n'a pas l'intention de reporter la limite autorisée pour la déclaration malgré la grève des employés fédéraux. Ainsi, la plupart des contribuables doivent envoyer leur déclaration de revenus et régler leur solde dû au plus tard le 30 avril. C'était donc hier, comme j'avais mentionné, si vous ou votre conjoint avez déclaré des revenus d'entreprise en tant que travailleur autonome, par exemple, vous pouvez produire votre déclaration jusqu'au 15 juin, mais les impôts sont dus pour le 30 avril au plus tard. La pénalité pour une production tardive est de 5% de votre solde dû en 2022, puis 1% supplémentaire pour chaque mois complet de production après la date limite. Faites toujours à temps votre déclaration d'impôt pour ne pas payer d'intérêt. Et puis, je dois parler aussi concernant l'allocation canadienne pour des enfants. Durant la grève, la priorité sera accordée au versement de prestations, tient à rassurer l'ARC. C'est le cas notamment de l'allocation canadienne pour enfants ACE qui continuera d'être versée comme prévu. Toutefois, les délais d'attente pour joindre un agent sur les lignes de demande de renseignement pour les prestations et pour l'impôt des particuliers seront plus longs que d'habitude. Concernant les lignes pour l'impôt des particuliers, la priorité sera donnée aux appelants qui doivent déposer une déclaration de revenus pour obtenir les allocations familiales ou celles pour enfants, mentionne l'ARC. Notons que la ligne téléphonique pour les demandes de renseignements sur l'impôt des entreprises est actuellement fermée. Donc, pour les passeports, comment ça va? Pour les passeports, des délais à prévoir. Par ailleurs, les Canadiens doivent s'attendre à des retards dans le traitement des demandes de passeport. En effet, durant la grève, Service Canada traite seulement les demandes de passeport liées à une situation d'urgence ou d'ordre humanitaire. Le voyageur doit être à risque de difficultés financières, dépendre des voyages pour son emploi, devoir voyager pour des raisons médicales ou aller rejoindre un membre de la famille qui est décédé ou malade. Les demandes de passeport des voyageurs dont la situation est considérée comme urgente pour des raisons de compassion seront aussi traitées. Pour les services essentiels, tout est maintenu. En revanche, les services jugés essentiels pour le gouvernement continuent d'être offerts dans le cadre d'une entente entre l'employeur et le syndicat. Par exemple, le régime d'assurance emploi, y compris le programme de travail partagé, continue de fonctionner. Toutefois, là aussi, il faut s'attendre à des délais dans le traitement des demandes. De son côté, le régime de pension du Canada, RPC, considéré comme un service essentiel, est maintenu et les paiements continuent d'être émis aux clients, tout comme pour l'assurance emploi, prévoyez des délais si vous devez entrer en contact avec le service. Notons également que la pension de la sécurité vieillesse SV, le programme canadien d'aide financière aux étudiants et le PPS, entre autres, sont aussi maintenus. Je crois avoir bien expliqué concernant les différents services que vous avez accès, les services que vous aurez des retards enregistrés. Je viens d'élucider dans cette vidéo pour tous nos abonnés, ceux-là qui sont déjà au Canada, soit comme résidents temporaires, comme résidents permanents ou demandeurs d'asile, et ceux-là qui vont venir aussi ont déjà toutes les informations nécessaires concernant ce retard qui va être enregistré au niveau du remboursement d'impôts parce que il y a cette grève-là
cette grève qui a fait beaucoup de retard au niveau des services. C'est surtout les personnes qui travaillent au niveau du gouvernement fédéral qui sont en grève. Donc, vous pouvez imaginer combien va être lourd ce retard sur bien de services ici au Canada. Et un grand merci à chacun de vous d'avoir été des nôtres. Déjà, nous vous souhaitons une excellente semaine en compagnie d'Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau à cet espace, de partager nos vidéos avec vos contacts et surtout de les liker. Et n'oubliez pas, hier, nous n'avons pas pu lancer notre session de live parce que nous avons eu un petit problème technique au niveau de notre studio. On a fait la configuration, mais il y a une instabilité qui s'est passée. Donc, ça n'a pas pu avoir lieu. Mais à coup sûr, dimanche, si Dieu le veut bien, dimanche 7 mai, si Dieu le veut bien, ce sera le lancement officiel de la rubrique Parler avec nous, Parler avec Immigration TV Canada, afin de pouvoir questionner, d'avoir la réponse coup sur coup, sans avoir à attendre longtemps. Donc, soyez des nôtres à partir de dimanche 7 mai. Alors, c'est le lancement officiel de notre rubrique Parler avec nous, comme ça vous allez pouvoir questionner et avoir la réponse rapidement. Et si c'est une réponse qui demande une recherche, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine session de live de la réponse. Et comme ça, vous aurez toutes les informations importantes et nécessaires pour votre procédure d'immigration. Excellente journée à tous. Au revoir.